l'Association musulmane de France, l'Association Foi et Pratique, le Conseil national des imams et la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris, signataires du présent communiqué réunis ce jour à la Grande Mosquée de Paris, sont heureuses de confirmer que le mois béni de Ramadan 1447 de l'Hégire 2026 débutera en France le mercredi 18 février 2026. La commission théologique commune a pris en considération les résultats des travaux élaborés sur l'adoption du calcul scientifique et les données astronomiques universelles pour la détermination du début du mois béni de Ramadan. La commission théologique rappelle que ces deux méthodes sont complémentaires et ne s'opposent pas. Elles participent à l'unité des musulmans de France et facilitent l'organisation du jeûne du mois béni de Ramadan. Les fédérations musulmanes signataires adressent leurs vœux les plus chaleureux à toutes les musulmanes et à tous les musulmans de France et du monde, que ce mois béni soit pour eux et pour elles le moment de jeûner dans la foi, de s'élever spirituellement, de suivre les enseignements du noble Coran. Salam alaikum et bonjour à vous tous qui faites partie de la Grande Mosquée de Paris. Concernant la date du mois du jeûneur, comme je l'ai dit à tout le monde, je vous le dis à vous aussi, moi je ne suis pas d'accord avec la date que vous annoncez tous, mais par contre, je suis d'accord lorsque tu nous dis qu'on doit apprendre les enseignements du Coran. Alors, concernant ce que vous appelez le mois de Ramadan, comme vous le savez tous, lorsque vous parlez du mois de Ramadan, vous parlez du mois du jeûneur, du mois durant lequel les anges descendent, du mois de la destinée, du mois du décret et du mois durant lequel le Coran nous a été révélé. Concernant ce mois sacré, comme d'ailleurs concernant les 4 mois sacrés, Dieu nous dit dans la sourate 937 qu'il ne faut pas faire comme les mécréants qui décalent chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours. Et Dieu nous a aussi recommandé d'obéir à son serviteur le digne de confiance Mohammed, qui nous a lui aussi, durant son dernier sermon, conseillé de ne pas faire comme les mécréants qui décalent chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours. Donc, puisque vous ne faites pas ce que Dieu et son serviteur, le digne de confiance Mohammed, vous ont recommandé de faire, c'est-à-dire, puisque à chaque nouvelle année, vous décalez chaque année le mois du livre révélé, eh bien, moi je vous demande, si vous êtes vraiment tous des véridiques, de me donner la preuve que Dieu vous a donné l'autorisation de décaler chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours, de me donner la preuve que Dieu vous a donné l'autorisation de désobéir à son serviteur le digne de confiance Mohammed, qui vous a dit de ne pas faire comme les mécréants qui jouent à faire des calculs astronomiques avec leur calendrier d'infidèles pour décaler les 4 mois sacrés de 10 jours. Concernant le mois du jeûneur, je voudrais vous informer que lorsque Dieu nous dit que le Coran nous a été révélé durant le mois du jeûneur, que Dieu nous explique tout simplement que il y a dans une des 4 saisons un mois qui se nomme le mois du jeûneur. Concernant ce mois que les diables ne voudraient pas que l'on découvre, eh bien, Dieu nous demande justement de ne pas oublier ce mois. Dans la sourate 8, verset 9, Dieu nous demande de nous rappeler. C'est-à-dire, la traduction veut dire que Dieu nous demande de ne pas oublier ce jour du 10e mois lunaire de la bataille de Barde, où Dieu a décrété de faire descendre 1000 anges pour soutenir, réconforter et rassurer, comme cela est écrit dans la sourate la destinée de son serviteur le digne de confiance Mohammed, qui priait Dieu de les secourir lui et ses compagnons, qui durant ce 10e mois lunaire des chaleurs intenses, jeûnaient tous.
Le mois des chaleurs intenses, il se trouve dans la dernière saison, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'été. Et le 10e mois lunaire, vous l'appelez le mois de juillet ou le mois de Shawwal. Et pour information, les chaleurs intenses de l'été, contrairement à vous tous, elles ne se promènent pas dans les 4 saisons. Elles restent toujours dans leur même période. Et puis, je voudrais aussi vous dire qu'il y a toutes les histoires historiques qui prouvent et confirment que le serviteur de Dieu Mohammed jeûnait toujours durant le 10e mois lunaire. Et le serviteur de Dieu Mohammed, entre nous, il se serait jamais permis de faire ce que Dieu nous interdit de faire. C'est-à-dire, le serviteur de Dieu Mohammed ne se serait jamais comporté comme les mécréants qui se permettent à chaque nouvelle année de décaler les 4 mois sacrés de 10 jours. Donc, si vous n'avez pas la preuve que Dieu vous a donné l'autorisation de décaler les 4 mois sacrés de 10 jours, si vous n'avez pas la preuve que Dieu vous a donné l'autorisation de désobéir à son serviteur, le digne de confiance Mohammed, qui vous a lui aussi recommandé de ne pas faire comme les mécréants qui jouent avec leur calendrier d'infidèles à décaler les 4 mois sacrés de 10 jours, eh bien cela confirme que vous ne faites pas ce que Dieu et son serviteur vous ont recommandé de faire, c'est-à-dire, comme Dieu le dit lui-même dans son livre, vous prétendez tous des choses qui ne se trouvent pas dans le livre de Dieu. Et dans le livre de Dieu, je vous l'ai dit, il n'existe aucune sourate qui vous autorise à faire ce que vous faites, c'est-à-dire qui vous autorise à décaler les 4 mois sacrés de 10 jours ou à désobéir au digne de confiance Mohammed. Donc pour le mois de février, comme Dieu l'a dit lui-même, vous allez jeûner dans un mois ordinaire, car en vous évadant à chaque nouvelle année de 10 jours de plus en plus loin des mois sacrés, eh bien vous êtes devenus des évadés des mois sacrés, et cette année, eh bien vous allez encore jeûner dans un mois qui est appelé par Dieu lui-même impur. Et si je vous demande dans quelle période est descendu le Coran, eh bien, ce n'est pas possible que vous me répondez dans les 4 saisons, mais en tout cas, il est vrai que vous jeûnez bel et bien une fois en automne, une fois en été, une fois au printemps, une fois en hiver. C'est-à-dire, comme expliqué dans mes vidéos, vous ne respectez pas les 4 mois sacrés. Vous les avez rendus impurs, c'est-à-dire vous allez jeûner, comme je vous l'ai dit, du moins comme Dieu nous le fait comprendre, dans un mois qui est appelé ordinaire. Et le serviteur de Dieu, Mohammed, a dit, je crains pour vous que durant votre jeûne, vous n'obtenez comme récompense que la faim et la soif. Car vous connaissez les Écritures, mais comme Dieu le dit lui-même, vous rejetez une partie des Écritures. C'est-à-dire, vous rejetez la partie qui nous demande d'obéir à son serviteur, le digne de confiance Mohammed, et vous rejetez la partie où Dieu nous interdit dans la sourate 9.37 de faire comme les mécréants qui décalent chaque année les 4 mois sacrés de 10 jours. Alors, entre nous, moi, il faudrait vraiment que je sois bête pour écouter, du moins pour faire passer la parole de l'homme avant les Écritures ou les recommandations de son serviteur, le digne de confiance Mohammed. Car si je faisais cela, eh bien c'est comme si j'avouais que Dieu et son serviteur étaient des menteurs. Donc, comme je l'ai dit, il faudrait que je sois fou, mais heureusement, moi, je ne suis pas fou. Alors, si vous pensez que je suis un menteur, comme je l'ai toujours dit, ça sera simple. Il faudra que vous me dites où vous avez trouvé dans le Coran que Dieu vous autorise à décaler les 4 mois sacrés de 10 jours, et que vous me dites où dans le Coran il est écrit que Dieu vous autorise à désobéir à son serviteur, le digne de confiance Mohammed, qui vous a confirmé qu'il ne fallait pas décaler les 4 mois sacrés de 10 jours. Et moi, comme mes années précédentes, Inch'Allah, je jeûnerai encore durant le 10e mois lunaire, c'est-à-dire le mois des chaleurs intenses, comme toutes les histoires historiques nous le prouvent, et comme Dieu nous le confirme dans la sourate 8, verset 9, durant le mois du jeûneur, c'est-à-dire le mois du livre révélé, le mois durant lequel les anges descendent, le mois de la destinée et le mois du décret. Car pour grandir spirituellement, eh bien, il faut obéir à Dieu. Et comme Dieu le dit lui-même,
ceux qui se permettent de désobéir prennent garde.